Donc je savais que je voulais participer au 4L Trophy, mais je ne savais pas encore quand, je n'avais pas les personnes. Et du coup, en début d'année scolaire, donc, j'ai rencontré Hugo à l'IUT Moselle-Est. Et je lui ai proposé comme ça, pendant un cours, je lui ai demandé s'il connaissait le 4L Trophy. Je lui ai envoyé des documents, je lui ai expliqué ce que c'était. Et puis une semaine après, il m'a dit ok, c'est parti, on y va. Le pilote officiel, c'est moi, mais on peut s'alterner aussi et on va s'alterner parce que 6000 km que au volant, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a des particularités pour pouvoir conduire une voiture comme celle-là? Avoir des gros bras, vu qu'il n'y a pas de direction assistée. Et après, c'est un coup à prendre. Le levier de vitesse est très spécifique, mais il faut juste y aller, quoi. Vous allez parcourir 3 pays, la France en partant de Biarritz, l'Espagne, puis le Maroc. Parmi toutes ces étapes, est-ce qu'il y en a une que vous redoutez plus que les autres? Celle du Maroc, c'est vraiment le moment où on aura notre roadbook, où on devra être totalement lâché à nous-mêmes. C'est celle qu'on redoute, mais celle qu'on a le plus envie de faire aussi, parce que du coup c'est la partie la plus intéressante pour nous, avec du coup le moment où on va mettre les roues dans le sable, qui va vraiment être le point fort du 4L Trophy. On n'a pas encore de trajet officiel, on le verra une fois qu'on arrivera au Maroc, mais il y a une préparation au roadbook, on nous explique un petit peu comment faire, et puis après, honnêtement, j'ai jamais fait de ma vie, donc on verra là-bas, j'ai envie de dire. Je lui fais totalement confiance, je connais son sens de l'orientation, je me dis que ça va pas être facile dans certains moments, mais bon, on va y arriver. Ils prendront le départ de cette mythique course, le 4L Trophy, du 19 février au 2 mars prochain, une épopée de 6000 km qui s'annonce pleine de défis et de surprises.